Salut les océnautes, on démarre ce troisième jour de la Paris Retail Week sur le stand de Wind et on va discuter avec Sébastien qui est le DG de Wind. On va parler aujourd'hui d'omnicanal, de digitalisation du point de vente, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Sébastien, je vais te laisser te présenter brièvement. Bonjour, Sébastien, je suis donc le directeur général délégué de Wind. Ça fait à peu près 3 ans que j'ai le plaisir d'accompagner une des plus brillantes startups du marché français international. Voilà. Mon background, beaucoup dans la technologie, l'innovation, le consulting. Voilà. Enchanté Sébastien. Alors sur ce salon, on a beaucoup parlé des usages du consommateur qui ont évolué, qui continuent à évoluer. Alors les retailers doivent s'adapter et adapter aussi leur point de vente. Alors pour toi, à quoi va ressembler le point de vente de demain ? Pour moi, le point de vente de demain, il est clair. Il va allier le meilleur des deux mondes, le meilleur du digital avec le meilleur du physique. Nous, on est des fervents croyants dans le fait que le point de vente va garder un rôle prépondérant dans le commerce dans les années à venir. Cependant, il va intégrer les meilleures pratiques et la fluidité des parcours e-commerce avec beaucoup de digital à l'intérieur de ce point de vente. Et ensuite, je pense que ça va être un point de vente qui va éviter au maximum tous les points de frustration qu'offre le commerce physique. Je parle d'attente en caisse, de produits non disponibles et de choses comme ça. Donc toute cette espèce de désavantage du point de vente physique, on va essayer de le gommer grâce à l'arrivée de nouvelles technologies dans le point de vente. D'accord, alors c'est très clair. Puisqu'on parle un peu de prospective, puisqu'on se projette dans le futur, quelles sont les dernières nouvelles pratiques des consommateurs que vous avez identifiées et comment est-ce qu'on peut y faire face lorsqu'on est retailer ? Alors c'est une question intéressante. Moi je pense que le premier point là-dessus, c'est d'arriver à driver, quand un retailer fait de l'innovation, de driver l'usage des nouveaux parcours, l'usage des nouvelles technologies. Et pour moi, le facteur clé de l'usage, c'est vraiment le critère fluidité, praticité. Aujourd'hui, plus on va arriver à créer cette fluidité, cette praticité, plus on va avoir d'usage et plus il va y avoir de valeur finalement pour le consommateur final. Moi je crois fermement au fait que le digital, la transformation omnicanal doit apporter beaucoup plus de praticité. On en a tous besoin, c'est ce qu'on recherche. La deuxième tendance qu'on voit beaucoup, c'est on entend beaucoup parler de commerce unifié. Je pense que ça c'est très important. Aujourd'hui, un consommateur n'accepte plus de ne pas avoir accès à un produit qui serait potentiellement en stock sur internet par exemple, de ne pas y avoir accès dans le point de vente. Donc il faut qu'on ait une connaissance du consommateur 360, peu importe le canal que moi je choisis en tant que consommateur pour interagir avec l'enseigne, il faut que j'ai un accès au stock 360, plus limite entre physique et commercial. Voilà, c'est vraiment cette notion de commerce unifié. Et la dernière chose, je pense, c'est la personnalisation de l'offre. On collecte aujourd'hui beaucoup de data du consommateur. Le consommateur aussi attend qu'on se serve de cette data de manière intelligente, sans bien entendu rentrer dans la privacité de cette information, mais utiliser cette information, réinjecter cette information sous forme d'intelligence dans les parcours clients pour me servir mieux à moi en tant que consommateur. Me proposer des produits plus adaptés, me les proposer d'une meilleure manière, à un moment où ça convient le mieux, etc. etc. Je pense que la personnalisation de l'offre est une des grosses tendances du retail pour les années à venir. Alors tu as évoqué plusieurs problématiques qui sont majeures pour les retailers. On est sur le stand de Wind. Alors en quoi est-ce que Wind permet aux retailers de répondre à ces problématiques et comment fonctionne votre solution concrètement ? C'est très simple, je pense que le retail, on le sait tous, a beaucoup évolué dans les dernières années. On est passé d'un système unicanal où finalement pour acheter des produits on n'avait une seule manière de le faire, c'était le point de vente physique avec un système de caisse, à un système aujourd'hui omnicanal. Et Wind a vraiment, participé justement à l'omnicanalisation puisque on est passé d'un écosystème de software qui gérait le commerce physique d'un côté ou le commerce digital de l'autre. Et nous, on a été la première techno, la première solution à se positionner vraiment comme un acteur omnicanal et dire on va recréer une solution complète qui va permettre au retailer de gérer son opération de manière complètement omnicanale. Donc avec un système d'information central, qui est un middleware pour rentrer dans les termes plus techniques, qui va permettre de gérer le commerce physique, le commerce digital et de centraliser l'information qui va nourrir chacun de ces canaux. Donc une fois de plus, centraliser l'information client par exemple, centraliser l'information des stocks, centraliser l'information du contenu du produit, etc. Et donc permettre aux retailers
d'opérer de manière omnicanal et de mettre en place beaucoup de parcours clients. Le plus simple ou le plus fréquent étant le click and collect par exemple, mais on a aussi de la livraison express, tout ce qui est ship from store, du digital in store, etc., qui sont des besoins vraiment concrets du retailer aujourd'hui. Et on a créé cette plateforme donc omnicanal qui permet d'opérer ces chaînes de réseaux, ces réseaux de points de vente, de manière centralisée omnicanal. Alors justement, chez Wind, vous êtes en contact évidemment avec de nombreux retailers au quotidien, vous les accompagnez. Quelle est la première étape quand on souhaite digitaliser son point de vente pour tout simplement mettre en place cette dimension omnicanal dans son business? C'est une question intéressante. Alors aujourd'hui, beaucoup des retailers sont déjà assez avancés dans leur transformation, mais c'est vrai qu'une des premières choses, je pense, en tout cas selon moi, c'est vraiment l'écoute des besoins clients. C'est-à-dire que chaque retailer a une clientèle particulière, offre des produits particuliers, un positionnement particulier, et donc finalement la stratégie doit s'adapter à mon type de produit, à mon type de clientèle. On a des retailers qui se basent beaucoup plus sur la qualité du service, la pertinence de l'offre, le fait d'avoir un assortiment complet. On en a d'autres qui se basent plutôt sur la rapidité à livrer des produits, etc. Ça dépend des besoins du consommateur. Donc la première chose, c'est évidemment d'écouter son consommateur. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une vision assez, je dirais, long terme sur la transformation. Quand on parle de transformation, on ne parle pas d'initiative dans le temps présent, on parle aussi de préparer la structure pour protéger et faire croître son business model à long terme. Donc la capacité de trouver des solutions qui vont nous permettre de répondre aujourd'hui à des besoins du consommateur, mais qui vont aussi permettre à mon business model d'évoluer au fil des besoins du consommateur. Et ça, dans le début de la transformation digitale, c'est très important. C'est déjà de se projeter dans 2, 3, 4 ans. On a vu dans les dernières années à quel point le retail a évolué. Il est sûr que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on va avoir une expérience qui sera complètement différenciée en point de vente. Et donc il est important, notamment lorsqu'on part de zéro, en fait, de pouvoir avoir cette stratégie à long terme et cette stratégie évolutive. La transformation, c'est pas aujourd'hui pour des problèmes d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais c'est aussi demain, après-demain, et d'accompagner cette évolution des besoins du consommateur. Alors, un autre chiffre qui est impressionnant à propos de Wind, c'est 18 pays. Vous êtes présent dans 18 pays dans le monde. Pour une jeune startup, c'est très éloquent. Mais ma question, c'est est-ce qu'on digitalise le point de vente de la même façon dans ces 18 pays, en Europe, aux États-Unis, etc., qu'en France? Ou est-ce qu'il y a des différences qui sont inhérentes à la culture du pays? Ouais, c'est une question très intéressante. J'aurais tendance à répondre, je dirais globalement oui. On a aujourd'hui, la globalisation fait qu'on a une espèce de standardisation de nos styles de vie, de nos modes de consommation. On a aussi, nous, des clients internationaux qui ont un style commercial qu'ils répliquent dans plusieurs pays. Donc, globalement, oui. Il nous arrive, nous, par exemple, on nous demande très souvent de répliquer des projets. Lorsqu'on fait du ship from store, par exemple, c'est une tendance globale. On a, avec le même retailer, des opportunités en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie pour le même type de parcours client. Une fois de plus, globalement oui. Cependant, on voit quand même des différences très nettes dans les attentes du consommateur. On a par exemple des parcours paiement qui varient beaucoup d'un pays à l'autre. La Chine, par exemple, est très avancée sur le paiement mobile, etc., sur d'autres canaux de vente. On a aussi, par exemple, des parcours clients qui sont très français. Le drive, c'est quelque chose qui n'est pas du tout international, qui est plutôt une tendance très française. Donc en fait, je dirais oui, globalement, on a tous les mêmes besoins et les retailers ont les mêmes besoins d'omnicanalité, de transformation. Et après, il faut adapter au niveau local en fonction des attentes du consommateur spécifique, sur différents aspects du parcours qui peuvent évoluer ou qui doivent s'adapter en tout cas culture par culture et pays par pays. Bah, super Sébastien, je te remercie beaucoup, on est ravis de t'avoir eu au micro d'e-commerce Nation. Je vous souhaite une très bonne fin de salon à Wind et à toi également, et bonne continuation.